Il y a différentes méthodes qui peuvent être utilisées quand vient le temps de préparer un budget. Puis ça, c'est vrai que ce soit pour de la formation, pour une équipe de vente ou pour n'importe quel autre type de dépense. J'aime beaucoup expliquer ça en le voyant dans deux axes différents. Fait que le premier axe, c'est premièrement de déterminer le niveau de détail puis le niveau de complexité dans lequel on veut aller. Fait que pour donner un range, une entreprise qui ferait un budget peu détaillé, peu complexe, pourrait tout simplement dire on va prendre le montant de dépenses réelles de l'année dernière et prendre le même montant ou ajouter 2 ou quelque chose du genre. Fait que ça, ce serait un niveau de complexité beaucoup plus faible, puis ça peut être bon pour certaines entreprises dans certaines situations. À l'autre extrême, on pourrait avoir ce qu'on appelle un budget zéro. Fait qu'un budget zéro, ce serait un budget dans lequel on start from scratch à toutes les années. Donc, au début du processus budgétaire, on va se dire, peu importe ce qui est arrivé l'année dernière, cette année, on doit recommencer le budget de zéro en ne se posant pas de questions sur le passé, mais vraiment en regardant vers l'avant. C'est une approche qui est beaucoup plus complexe. Ça nous demande d'aller activité par activité, d'aller beaucoup plus détaillé. Ça va demander des entrevues avec les différents niveaux de management dans l'entreprise. C'est un très gros process qui va être plus détaillé, mais qui ne va pas nécessairement être plus précis. Encore là, ça dépend de l'entreprise, ça dépend ça dépend du produit que tu livres ou du service. Puis ça dépend aussi de l'expérience des gens dans ton entreprise qui vont déterminer ce budget-là. Fait que ça, c'est pour le niveau de complexité. L'autre axe que je vois, c'est la direction que le budget prend. Cette analyse-là est un peu binaire. C'est soit que ton budget, tu le fais bottom-up ou tu le fais top-down. Un budget top-down, c'est que, par exemple, le conseil d'administration ou le CFO va dire « Bon, bien, cette année, votre budget pour le département X va être de tel montant, puis c'est ça. » Alors qu'un budget plus bottom-up, c'est que tu vas aller questionner vraiment tes gestionnaires de premier niveau. Tu vas te dire, bon, mais tu sais, qu'est-ce que tu as besoin, toi, cette année comme budget? C'est quoi les activités que tu veux faire? Veux-tu envoyer telle personne en formation ou une autre personne? Puis ce serait quand? Tout ça. Donc, cette approche-là va vraiment partir des employés sur le plancher et va remonter à la haute direction. La plupart du temps, ce qu'on voit, c'est une approche un petit peu hybride entre les deux. Parce qu'on s'entend qu'il y a rarement aucun va-et-vient. Souvent, on va commencer en bas, puis là, on va remonter à la direction, puis là, la direction va dire « Ah, ben là, ça marche pas, on va couper ici, on va couper là. » Puis après ça va redescendre sur le floor. Fait que ça, c'est vraiment plus au niveau de la direction. Puis encore une fois, dépendamment de l'entreprise, dépendamment de l'industrie, dépendamment des compétiteurs, les deux approches peuvent être bonnes. Fait que ce qui est important, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui fonctionne bien pour notre entreprise et non pas juste dire « Ah, ben nous, on veut quelque chose de complexe. » Des fois, un budget complexe, ça aide pas vraiment parce que j'ai souvent vu des entreprises qui prenaient beaucoup de temps pour faire un budget très détaillé, puis après ça, le reste de l'année, ils ne le regardaient pas. Fait que ça ne donne pas grand-chose dans ce temps-là. Si tu n'es pas capable de faire le suivi puis d'analyser les écarts entre le budget et le réel, ça ne donne rien d'aller vers quelque chose de très complexe. Une autre chose qui peut venir influencer le type de méthode qu'on va utiliser pour faire le budget, c'est les stakeholders. Fait que c'est qui les actionnaires? Est-ce qu'il y a des investisseurs privés? Est-ce qu'on est une compagnie publique? Comment ces personnes-là ont besoin de voir cette information-là puis de la suivre au courant de l'année. C'est sûr que quand on a beaucoup d'investisseurs à l'externe, ils vont souvent nous demander un niveau de détail un petit peu plus élevé versus quand tu es une entreprise avec un propriétaire exploitant qui regarde ses résultats financiers une fois par année, mais peut-être que lui, il va être moins intéressé à regarder ça puis à faire quelque chose de très détaillé, comparativement à une compagnie publique, par exemple, où là, il y a un besoin d'atteindre les cibles qui sont établies au début de l'année, puis il y a des comptes à rendre à des actionnaires. Puis je l'ai mentionné aussi plus tôt, ça peut dépendre de tes compétiteurs. Fait que je donne un exemple très précis. Si tu es une entreprise qui est dans un marché très local, puis que ton compétiteur il est de l'autre bord de la rue en face de chez toi, puis à deux entreprises, vous contrôlez je ne sais pas, 75 ou 80 % du marché, bien, vous contrôlez aussi 75-80 % du marché de l'emploi dans votre domaine. Ce qui fait que
La méthode que tu vas utiliser pour ton budget n'est pas importante si ton compétiteur en face donne 1 000 $ de plus par employé pour se former dans l'année. Fait qu'encore là, il y a beaucoup de facteurs internes qui ont une influence sur la méthode qu'on va utiliser, mais il faut aussi regarder le marché, il faut regarder les compétiteurs directs, il faut regarder où est-ce qu'on est situé, dans quelle législation, si on est une entreprise internationale versus une entreprise qui est seulement basée au Québec. C'est toutes des choses qu'il faut regarder et qu'il faut tenir en compte, même juste pour établir la méthode qu'on va utiliser pour préparer notre budget.